regarder l'une des expériences scientifiques les plus étranges jamais menées. Ce bébé et ce chimpanzé ont été élevés comme un frère et une sœur, et cela a été parfaitement documenté. Faisons d'abord connaissance avec le cerveau derrière cette merveille, le docteur Winthrop Clock, un psychologue qui s'intéresse aux enfants sauvages qui ont été laissés seuls dans la nature et élevés par les animaux sauvages. Ce savant s'est demandé, qu'est-ce qui va passer si c'est le contraire? Si un petit animal avait grandi avec les humains. En fait, Winthrop était assez fou pour expérimenter avec son fils de 10 mois, Donald. Tout d'abord, un chimpanzé de 7 mois, qui était nommé Goa, a rejoint sa famille, puis il a tout fait pour l'élever en tant qu'humain. Pendant les mois suivants, Donald et Goa étaient toujours ensemble. Ils portent les mêmes vêtements, ils mangent la même nourriture et jouent au même jeu. Chaque jour, ils sont passés par une série d'expériences afin de tester à quel point leurs réactions étaient différentes. Certaines expériences étaient sympas, mais d'autres étaient un peu dures, comme chatouiller leur corps d'une manière excessive. Ainsi, dans l'une des expériences, ils ont tiré directement derrière leur dos, juste pour voir qui a réagi le plus rapidement. Après 6 mois d'expérience, Goa a commencé à copier la façon dont les humains marchent. Et, ce qui est le plus étrange, elle avait une posture plus droite. Elle a aussi appris à contrôler les interrupteurs d'éclairage et s'habiller et utiliser la salle de bain sans l'aide de sa nounou. Mais, d'un autre côté, ils n'ont pas pensé au changement du comportement de Donald, où il a commencé à apprendre la façon dont Goa marche. Et parce que Goa ne parle pas, le garçon n'a pas pu apprendre les mots et commence à faire des sons comme les animaux. Il mordait et criait continuellement. Après 3 mois supplémentaires, Winthrop a réalisé que l'expérience n'en valait pas la peine. Alors, Goa a été envoyée chez sa famille biologique, où elle a pu s'adapter très rapidement. Mais, au contraire encore une fois, Donald a grandi souffrant de nombreux troubles, et il n'a pas pu s'adapter, laissant une conclusion très importante. Le cerveau peut être notre arme la plus puissante, comme il peut être aussi notre point le plus faible.